Bonjour, bonjour. On se retrouve pour des petites vidéos flash sur l'année 2020. J'ai voulu faire ça sur un petit bilan en fin d'année pour savoir un petit peu ce qui s'était passé pour vous dans le courant d'année 2020 et ce qui va se passer pour 2021. Donc on accueille les béliers. Bienvenue à vous. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur vous sur cette vidéo. J'ai tiré les cartes à l'avant, ceux qui me connaissent le savent, parce que voilà, j'aime bien que les cartes tombent, donc ça prend du temps pour le tirage et je voulais gagner du temps sur la vidéo. Donc voilà, prenez le message s'il est pour vous, c'est général, ça ne peut pas correspondre à tous les béliers du monde, donc si le message n'est pas pour vous, voilà, c'est qu'il n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà. N'essayez pas d'adapter à tout prix, hein, ça ne sert à rien. Revenez sur d'autres vidéos, il y aura d'autres vidéos. Voilà, ça reste donc très général. On a du côté gauche ce que vous avez appris en 2020, au centre ce que vous êtes en train de lâcher ou ce que vous avez déjà lâché en 2020, et ici ce qui vous attend en 2021. Donc on commence par ce que vous avez appris en 2020. Là, on peut voir ici la carte du couple, du rétro et de la statue. Pour moi, vous avez décidé, alors certains d'entre vous ont décidé de tourner le dos au passé, de retrouver une certaine stabilité, une certaine puissance. Donc on peut avoir tourné le dos à une relation, à un couple, c'est possible, ou à un domaine relationnel. D'accord? Faire le vide, faire le tri dans son, dans son, dans son relationnel, dans ses connaissances, pour retrouver une certaine stabilité. Donc là, il est possible que vous ayez appris ça, parce que vous avez vraiment envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez peut-être des projets en cours, vous avez peut-être une vision différente de ce que vous aviez avant. Et du coup, ça vous permet de effectivement tourner le dos à tout un panel de personnes, par exemple, qui ne vous correspondent plus, qui vous empêchent d'être stable pour retrouver un équilibre. Donc, ça, c'est le premier message que j'ai entendu. Ensuite, j'ai entendu que certains, c'est un peu le contraire, allaient tourner le dos à leur passé et s'appuyer sur la stabilité de leur relation, s'appuyer sur la stabilité qu'ils ont, l'équilibre qu'ils ont à travers leur couple, leur relation amicale, leur activité relationnelle. D'accord? Donc il y a vraiment les deux côtés ici. En tout cas, dans la matière, ça va se concrétiser, ou ça s'est concrétisé par des conversations à cœur ouvert, des conversations où vous avez été sincère, où vous avez fait parler votre cœur, vous avez éclairci des doutes, vous avez appris des choses. Voilà, c'est ici pour moi l'important, c'est que vous avez fait les choses en laissant parler votre cœur. C'est ça qui est important. C'est ce que vous avez appris à faire. Vous avez appris à exprimer ce qu'il y avait au fond de vous. Donc effectivement, vous avez gagné en maturité, hein, en sagesse. La chouette, c'est la sagesse aussi. Donc ça vous a permis de mieux communiquer, ça vous a permis d'être mieux connecté aussi. J'entends ça. Certains ont peut-être des facultés à se connecter au monde subtil, au monde divin. Et du coup, ici, vous en faites une priorité peut-être. Ça vous permet de vraiment avoir une ouverture dans la bienveillance, dans la douceur. Voilà, ça c'est ce que vous avez appris ici dans le courant de l'année. Alors ce que vous lâchez, eh bien, certains peuvent avoir lâché une relation qui les déprimait complètement. C'est possible avoir fait ce choix de s'éloigner de certaines personnes qui les déprimaient, voilà, qui n'étaient pas, qui n'étaient plus en accord avec ce que vous vouliez. C'est possible. Après, ce que vous lâchez, peut-être, c'est un certain état
de déprime. Vous voyez, ça t'a vague à l'âme. Ici, avec la carte, cette carte-là, pour moi, c'est vous allez déchirer tout papier peint et recommencer quelque chose parce que vous faites des choix. Vous avez fait ce choix-là. Vous avez fait le choix d'arrêter d'être négatif quelque part et de vous projeter sur des projets que vous aviez déjà entamés ou peut-être des décisions à prendre, voilà, des choses comme ça. Ici, vous passez à l'action pour moi. Vous lâchez vraiment ce qui peut être négatif. Vous recommencez quelque chose. Pour moi, il y a une notion dans ces cartes de recommencer, peut-être une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision des choses. Euh, on vous sent plus fort, on vous sent plus... euh, on vous sent plus déterminé, en fait. Et il y a une notion de renouveau, de lâcher ce qui est ancien pour repartir vers autre chose. C'est un peu confirmé par ces cartes ici où je sens que, alors avec le côté yang, on est aussi dans le matériel, hein. Pour moi, ici, il y a des décisions peut-être matérielles qui ont, qui vous ont un peu déprimé. Et c'est comme si vous aviez lâché ça, hein. Vous aviez décidé soit de faire confiance, soit de lâcher prise sur certaines situations. C'est ce que j'entends. Donc effectivement, ici, pour moi, la carte du cavalier, c'est on part d'une situation, on a peut-être de bonnes nouvelles financières, euh, mais comme il s'agit de lâcher quelque chose, pour moi, ici, on lâche. Le chien, ça vous représente aussi, ça représente vos valeurs, ce à quoi vous êtes fidèle. Et jusqu'à présent, peut-être que vous étiez fidèle à peut-être des choses vraiment ancrées dans la matière, le financier, le matériel, la possession, je sais pas, une belle maison, une belle voiture, un bon salaire à la fin du mois, vous voyez. Et c'est comme si vous aviez vraiment décidé de lâcher ça, hein. Euh, il y a comme une envie de lâcher l'attente d'un mieux tout le temps financier ou d'attendre d'attendre que ce côté-là matériel soit vraiment rempli à 100%. Vous voyez, il y a un détachement par rapport à ça. Pour moi, avec le cavalier, c'est une sorte de détachement que vous avez par rapport à tout ce qui est matériel. Et du coup, euh, en 2021, ben, vous allez vous projeter plutôt vers une unité de vous, retrouver la fusion avec vous-même. Et du coup, ça va vous permettre de vous accomplir. Vous allez vers un accomplissement certain. Donc effectivement, vous êtes encore dans cette attente, hein, vous avez encore des attentes. Mais ici, pour moi, le banc, c'est plutôt... euh, vous allez faire preuve de patience ici. Il y a une notion de patience. Vous allez être beaucoup plus patient, vous allez être beaucoup plus... Vous allez être plus dans l'unité avec vous-même parce que vous avez vraiment envie de vous accomplir dans ce que vous faites. Et du coup, alors le deck, c'est les petits plaisirs, hein, c'est se retrouver entre amis, c'est aller partager le partage, la camaraderie, sortir, profiter de l'instant présent. Voilà. Et c'est un peu ici, ça va être votre façon de vous accomplir dans l'année 2021. Alors, concrètement, dans la matière, il se peut que pour pouvoir vous accomplir, vous soyez encore sujet à des discordes, des désaccords, des conflits peut-être. Peut-être une certaine réserve aussi, être un peu méfiant par rapport à... Alors ça peut être un conflit intérieur, d'accord. On est encore en conflit intérieur, encore en train de se battre par rapport à son passé, par rapport à son relationnel, par rapport à ses finances aussi, à ce qui est matériel. On peut être encore en conflit par rapport à ça. Et il peut y avoir aussi en 2021 des conflits avec au niveau professionnel, mais on voit que vous dépassez ça, hein. Vous dépassez, vous allez vers la réussite. Donc peut-être effectivement qu'il y a cette envie de s'accomplir, et en tout cas vous allez vers un accomplissement de vous, vous allez vers quelque chose d'heureux, quelque chose de bien. En plus en d'autres decks vous avez l'arbre qui représente la stabilité, l'énergie, l'équilibre, l'enracinement aussi quelque part. Et donc du coup pour moi ici on va vers la réussite. Donc on va dépasser ces conflits, quels qu'ils soient, peut-être même cette réserve, cette méfiance que vous avez naturellement, pour aller vers une réussite, vers
une stabilité que vous aviez peut-être perdue ici à cause du matériel, parce que vous avez décidé de changer de vision des choses. Vous avez décidé ici d'être plus dans peut-être la spiritualité, ou vous élevez un peu plus par rapport à ça. Élevez un peu votre karma, vous voyez, élevez un peu votre vision des choses, prendre conscience, prendre conscience de vos attentes et prendre conscience que ces attentes, finalement, elles vous empêchent peut-être d'avancer, tout simplement. Donc ici, c'est comme si vous dépassiez les attentes que vous aviez. D'accord? Et du coup, bah, ça, effectivement, vous êtes en conflit avec vous-même, certainement, avec vos anciennes valeurs, parce que vous avez, voilà, il faut travailler dessus, mais il se peut aussi que vous soyez en conflit parce que plus en accord avec l'endroit où vous travaillez, la profession que vous exercez, vous avez envie de dépasser ça. Mais on sent ici que de toute façon, vous allez vers un nouvel équilibre et vers une nouvelle réussite. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour terminer. On va voir ce que l'univers a à vous dire pour l'année 2021. Alors, est-ce que je prends tout? Oui, on va tout prendre, allez. C'est bien le seul signe où j'ai tout pris, mais bon. On va, je prends dans le sens où c'est arrivé. On vous dit, chérissez vos proches. C'est un peu ce que j'avais entendu ici, d'accord, où certains d'entre vous vraiment faisaient de leur relation avec les autres, de leur partenaire de vie, un certain équilibre, une certaine stabilité, chercher une certaine force dans cette relation. Et du coup, là, on vous dit de chérir vos proches, de continuer à chérir vos proches, vos amis, votre famille, votre partenaire de vie. On vous dit relevez-vous, persévérez avec du temps et vous terminez par la dualité. Donc pour moi ici, il s'agit de continuer à essayer de combattre la dualité qui est en vous. Je l'ai vu aussi sur un autre signe, je ne sais plus lequel, qui est alors vous avez cette capacité à vous relever. Le temps va vous permettre déjà de vous relever, mais il faut combattre cette dualité. Les conflits que vous avez à l'intérieur de vous, cette dualité peut-être entre le matériel et le spirituel, la peur que vous avez par rapport à vos anciennes valeurs et les valeurs que vous voulez aujourd'hui. Vous voyez, il y a ça aussi, il y a un peu la part d'ombre en fait qui est au fond de vous et qu'il faut combattre pour essayer de trouver un équilibre. Voilà, on vous dit qu'avec le temps, voilà, vous allez y arriver, et la persévérance. Ici, peut-être que le banc, c'est aussi la persévérance, c'est le fait d'être patient et d'arriver à vous relever, d'arriver à vous accomplir. Pour moi, c'est un bon résumé. Donc cette année 2021, pour moi, va vous permettre de concrétiser des choses dans la matière au niveau de votre profession, de votre vie personnelle, relationnelle, en continuant à combattre la dualité qui est la vôtre, en essayant de maintenir un équilibre entre le matériel et le spirituel, entre votre mental et votre cœur ou votre âme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous allez de toute façon vers le succès, vers la stabilité. Vous allez réussir à vous relever avec l'aide certainement de vos proches. Le fait comment on appelle ça, de vous appuyer, voilà, de vous appuyer sur vos proches, de continuer à faire parler votre cœur. Vous allez effectivement combattre cette dualité qui est en vous. Voilà les béliers. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à d'autres béliers. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos et surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.